Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes en direct sur Canal+ Cinéma, c'est le deuxième jour du Festival de Cannes. Qui a très bien démarré et hier. Et il passe en plein, oui. Ah oui, avec une très belle cérémonie d'ouverture. On va parler dans un instant du film égyptien en compétition. Je me retourne parce que Christophe Waltz, on est en direct, hein, Démarche était avec nous il y a quelques instants. J'essaye de le chercher, il est où? Laurent essaye il est là, il est là. Il est là. Alors on va essayer de voir un petit mot avec Christophe Waltz. Ah, on n'a plus le temps, on fait signe qu'on n'a plus le temps. Donc après. Bon alors je sais pas, après quoi, je ne sais pas, mais après. Voilà, donc on a essayé, mais c'est raté. On en doute en vrai qu'il revienne. Mais bon, je pense qu'il reviendra pas. Mais nous on sera bien là en tout cas, nous on reste là. On ne bouge pas. Effectivement, ce soir, la présentation du film Yomédine, égyptien, film très attendu. Premier long métrage, mais qui a de bonnes chances pour la Palme d'Or. Oui, c'est un premier long métrage d'un jeune réalisateur de 32 ans. C'est du reste le plus jeune réalisateur cette année de la compétition. Il s'appelle Abou Choki. Et c'est vrai que ce film est très attendu sur un sujet alors qui peut paraître grave, puisque c'est l'histoire d'un lépreux qui a passé toute sa vie dans une léproserie et qui décide au bout d'un certain nombre d'années de sortir de cette léproserie pour aller essayer de retrouver sa famille et de retrouver ses racines. Alors c'est vrai que le sujet a l'air grave, mais alors on n'a pas encore vu le film, c'est paraît-il traité sur le ton de la comédie. Oui, ouais. C'est un road movie avec effectivement beaucoup de burlesque, beaucoup de légèreté, et puis cet acteur non professionnel atteint lui-même de maladie qui joue dans le film, qui est remarquable. Ça fait vraiment partie des grosses attentes de ce festival. C'est vrai que ça a surpris la sélection de ce film, mais voilà, on a hâte de le voir, on l'a pas vu, tu viens de le dire. On l'a pas vu parce que c'est la nouvelle règle au Festival de Cannes. D'habitude quand on fait les marches avec Laurie, on a vu le film le matin à 8h30, mais là en fait on va tous le découvrir ensemble ce soir, ce qui fait qu'on est un peu sans filet. Mais enfin bon, on s'est quand même renseigné, on a pris quelques notes, on a lu quelques fiches. Alors en attendant donc l'équipe du film, on était en très belle compagnie il y a quelques minutes. Tu étais avec Louise Bourgoin. C'est vrai, parce que Cannes, c'est ça aussi, le glamour. Effectivement, Louise Bourgoin était là il y a quelques instants, regardez. Alors un mot sur ce festival de Cannes, qu'est-ce qu'il représente pour vous? À chaque fois, ça me rappelle mes débuts avec le Grand Journal. C'était pas encore à Canal. Et puis, je me rappelle de ma première montée pour un film, pour L'autre monde de Gilles Marchand en 2010, et puis pour Je suis un soldat, dont tu avais très bien parlé en 2015. Et là, cette fois-ci, c'est avec L'Oréal. Donc, je suis plus qu'habillée et maquillée, je suis ravie. Ça va plaire à mon fils derrière sa télé. C'est vrai? Ouais. Est-ce que ça fait partie des rêves de petites filles, de monter les marches dans de telles conditions? Oui, de très petites filles, oui. Oui, mais effectivement, un rêve, pas une fin en soi, mais c'est effectivement très agréable d'avoir autant de monde à ces petits soins. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on monte les marches pour un film? Je sais que vous êtes perfectionné. Beaucoup de fébrilité parce que pour un film, effectivement, on se doit de bien en parler, de faire plaisir à son metteur en scène. C'est très émouvant. Ici, là, c'est un peu les vacances parce que j'ai pas de film cette année. Génial. C'est du pur plaisir. Kate Blanchett, présidente du jury, ça vous évoque quoi forcément? Très bien, la parité dans le jury, c'est formidable. Je suis ravie. En plus, j'ai beaucoup discuté avec Julianne Moore, qui fait partie de mon équipe. On parlait de ça justement, comme quoi c'était super qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans le jury. Alors l'équipe du film de ce soir, Yomédine, va bientôt arriver dans quelques secondes. Exactement, je vois le cortège qui est bloqué là-bas, donc ils ne vont pas tarder. Oui, on voit les policiers. Est toujours en direct, bien sûr, du 71e Festival de Cannes, en exclusivité sur Canal+ Cinéma. Et pour nos amis internautes, sachez que vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook et sur MyCanal. Voilà. Donc, on vous lit. On lit vos commentaires. On occupe le terrain avec Laurie et on est fiers, pas peu fiers de l'occuper. Louise Bourgoin, donc avec toi il y a un instant, et Julianne Moore était également à nos côtés il y a quelques minutes. Elle est venue hier pour la cérémonie d'ouverture. Elle a donc vécu la cérémonie et elle était dans la salle au plus près. On écoute Julianne Moore avec nous il y a quelques instants. Julianne, excuse me, it's nice to see you again. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Comment était l'ouverture hier? C'était fantastique, le film était très beau, j'étais ravi de voir Pénélope et Ravière, ils étaient spectaculaires dans le film. Je suis toujours ravi de participer à l'ouverture de Cannes. Lorsque vous êtes à Cannes sans un film en compétition, c'est plus cool, n'est-ce pas? Oui, c'est très cool. Oh, vous voulez dire que c'est plus facile? Oui, c'est plus facile et c'est surtout cool d'avoir un film en compétition. C'est une expérience différente dans les deux cas, mais ce sont deux belles expériences, quoi qu'il en soit.
Et en tant que spectatrice, qu'aimez-vous voir? Tous les types de films? C'est ça qu'on aime lorsqu'on va à un festival de films. On voit des films qu'on n'aurait peut-être pas vus autre part. Et on découvre de nouveaux réalisateurs, de nouvelles cultures, un film dans une autre langue. Tout ça rend le festival spécial. Merci beaucoup, Julian. En vous rappelant bien sûr que Julianne Moore, notamment, a obtenu ici le prix d'interprétation féminine pour le film de David Cronenberg, Maps to the Stars. Alors l'équipe de Yomedine est là, elle va venir nous rejoindre dans un instant. Dans quelques instants, et c'est vrai, on vous le disait, c'est un film très attendu ce soir. L'histoire de cet homme atteint de lèpre qui part dans une quête familiale. C'est un road movie et c'est un premier long métrage, donc il concourt également pour la Caméra d'Or ici à Cannes. Exactement. Alors je ne sais pas si on a le temps de lancer un extrait. Oh, j'ai l'impression non, parce que le convoi est en train d'arriver. Vous vivez tout ça en direct, hein. On est avec Laurie en bas des marches. Regardez tout le convoi qui arrive donc du film Yomedine qui représente l'Égypte cette année en compétition. L'Égypte, terre de cinéma. On se souviendra de Youssef Chahine, bien sûr, grand réalisateur égyptien. Et dans un instant, donc l'équipe du film Yomedine va être avec nous. Abou Choki qui va arriver dans quelques instants. Exactement. Qui va. Hi. Hello, how are you? Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? How do you feel? Comment vous sentez-vous? Je me sens très bien, je suis ravi d'être là aujourd'hui, deuxième jour du festival. Ravi d'être là pour montrer mon film, notre film. En tant que productrice, est-ce qu'il était difficile de recueillir les fonds, trouver les fonds pour essayer de faire ce film? C'était réellement difficile, c'est une certitude, mais on croyait fermement en ce film, alors on a continué, on a trouvé les fonds au fur et à mesure et on a réussi. Oui, c'était difficile, en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce film est si important? Parce qu'il parle des marginalisés, des personnes dont personne ne parle d'habitude, des personnes qui sont oubliées en marge de la société. J'ai voulu parler d'une minorité, des personnes qui ont une histoire à raconter. On a souhaité faire quelque chose d'inhabituel, on voit quelque chose qu'on voit rarement dans les films. Au début, c'était un documentaire. Vous avez commencé par un documentaire. À ce moment, vous vous êtes dit que vous allez pouvoir le transformer en long métrage? Oui, on a commencé par un documentaire, mais ensuite on s'est dit qu'il y avait sûrement beaucoup plus d'histoires, assez de matériaux pour faire un long métrage. C'était il y a 10 ans et j'avais cette idée en tête depuis de nombreuses années et j'ai fini par réussir à le faire. Vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre acteur en quelques mots? Mon acteur, c'est un homme extraordinaire qui vivait dans une léproserie près du Caire. Il est atteint de la léprose quand il était enfant, il est guéri aujourd'hui, mais il a encore des séquelles et c'est la raison pour laquelle il a décidé de rester dans cette léproserie où personne ne le regarde avec un œil mauvais. J'aurais aimé qu'il soit présent avec nous aujourd'hui. Il a eu un problème de visa, un problème technique et donc il n'a pas pu nous joindre, mais un jour nous espérons le faire venir avec nous. 32 ans, vous avez 32 ans, le plus jeune compétiteur de Cannes. Est-ce que c'est spécial pour vous? Oh oui, je suis très humble, tout simplement ravi d'être présent. Je sais que je suis un peu jeune, mais je suis ravi, réellement ravi d'être ici avec tout le monde. Je vais pouvoir voir de nombreux films, apprendre énormément. C'est une très belle expérience. Je suis vraiment ravi d'être là. Que représente ce festival pour vous deux? Cela représente le monde du cinéma. Comment dire? C'est tout, c'est vraiment tout pour nous. C'est un lieu extraordinaire et je suis extrêmement reconnaissante et ravie d'être présente ici aujourd'hui. On ne s'attendait vraiment pas à être là et c'est un très bel honneur pour nous. Cela montre que même les petits films marginaux qui sont faits avec un petit budget, avec 2 personnes simplement dans des circonstances très difficiles, ont quand même une chance d'être vus et j'espère que tout le monde aimera ce film ce soir. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you and good luck. Merci et bonne chance. Dina Emam, la productrice du film, et Abou Choki, le réalisateur du film. Donc on va découvrir dans un instant ici les festivaliers. Je te laisse prendre la parole 2 secondes. Je vais faire un bisou à mon ami Daniel. Mais bien sûr.
En même temps, Laurent, il est là, il connaît tout le monde, c'est son tapis rouge, c'est presque son festival. C'est moi, j'accueille tout le monde. Peut-être qu'on peut regarder quelques images du film. On va voir exactement un extrait donc, de ce long métrage. On vous le disait, on tourne, c'est de Shabadabada, c'est un homme et une femme qui démarre dans une léproserie avec donc cet homme, acteur non professionnel atteint de la lèpre, hein, puisqu'il a été casté. Et donc on va regarder un extrait où il décide d'essayer de quitter sa léproserie pour essayer de retrouver ses racines. Regardez. انت كنت فاكر انك لك ملف قلت اجرب وهكون فاكر ان انت هتكلمهم في التليفون الو ايوه يابا تعالى خدني انا مستنيك على الباب حلوه دي يعني محدش يهمكم يعني ما تعرفوش اهلكم فين هو انا لو في سني ده ويطلع ليا اهل ويسالوا عليا دي تبقى معاقبه انت عندك كام سنه؟ عندي 40 سنه انت منين؟ من حته اسمها بحور تبع جنة. طب نقولوا الكلام ده من 20 من 25 من 30 تفتكر يعني من 30 سنه هيفتكروك؟ افرض لك انت اهل هتسافر ازاي؟ ده انت مجذوب لا بتعرف تركب عربيه ولا بتعرف تركب قطر وبقى انت معاك فلوس منين من ساعه ما مرحومها ما ماتت؟ انت اخرك يا ابني هيلاقوك ميت تحت كوبري من الكباري ولا مش كده يا رجاله؟ هو ده الصح هو ده المظبوط. انا بكلمك جد يا عم. ربنا يرزقكم بعيال وساعة ما تموتوا ما يفتكروكم وانا ساعة ما اموت ما حدش ما يفتكرني. Voilà, on vous le disait avec Laurie à l'instant, c'est vrai que c'est le plus jeune compétiteur cette année. Abou Chakri, il n'a que 32 ans. Il concourt donc évidemment pour la Palme d'Or, mais aussi pour la Caméra d'Or. Et on va se souvenir que Steven Soderbergh était venu ici avec son premier film, Sexe, mensonge et vidéo, et il était reparti avec la Palme d'Or. Donc c'est tout le mal qu'on lui souhaite d'ailleurs à ce jeune réalisateur égyptien. Évidemment, et puis c'est vrai qu'on se dit qu'il va y avoir beaucoup d'émotions ce soir. En tout cas, nous, on a hâte de savoir s'il va y avoir une standing ovation. L'année dernière, on se souvient de 120 battements par minute. Exactement. L'énorme standing ovation. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de vivre ce type d'émotion au Festival de Cannes, de révéler des talents, de vivre des émotions tous ensemble et de voir naître comme ça de grands films. Alors, on n'a pas vu le film, on vous le disait tout à l'heure, on va voir le film maintenant avec les festivaliers, mais c'est Jean Labadie du Pacte qui distribue ce film. Il a 7 palmes d'or à son actif, il se trompe rarement. C'est ce même Jean Labadie qui avait déjà... C'est un signe. Oui, non, mais c'est ce même Jean Labadie qui avait déjà distribué un autre film égyptien, l'immeuble Yacouban. Donc c'est vrai qu'il a du flair en général. C'est Laure et Lula, Pulp Fiction, oui, enfin, il a pas mal de succès. En général, il se trompe rarement ce monsieur. D'ailleurs, on le salue s'il nous regarde, nous écoute. Il n'était pas là ce soir sur les marches. Mais c'est vrai qu'on attend beaucoup de ce premier long métrage. Le cinéma égyptien, c'est pas la première fois à Cannes. On va se souvenir, je vous en parlais tout à l'heure, de Youssef Chahine, grand metteur en scène des cinéastes égyptiens, qui a réalisé dans les années 70 une trilogie sur Alexandrie. Et puis il était venu à Cannes avec Adieu Bonaparte, interprété par Patrice Chéreau. Donc c'est vrai qu'il y a une longue histoire d'amour entre le Festival de Cannes et l'Égypte. Alors on va peut-être voir un nouvel extrait de ce long métrage. Avec plaisir. C'est vrai, je voulais juste rajouter, et on vous l'a dit hier, c'est vraiment l'année du renouveau et c'est aussi une année pour le Festival de Cannes importante avec de vrais messages politiques. Et voilà, c'est un festival qui est vraiment tourné sur ces thématiques-là. Et on va pouvoir regarder un autre extrait de Yomedine, un film très attendu ce soir. Regardez. يا ابني استنى يا بشاي استنى يا ابني بص يا بشاي احنا هنا والنيل هنا وهنا هتمسك الطريق الرئيسي لحد النيل ومن النيل هتمشي في الجنوب
لحد ما توصل لهنا. هو ده اللي عندي يا بشاي. خد بالك من نفسك. سلامة الله يا بشاي. Nous sommes toujours en direct sur Canal+ Cinéma. Et voilà, et les images, oui. Très belle image. Vous voyez Pierre Lescure, Thierry Frémaux, le réalisateur du film Abou Chaki, et la productrice qui est également la compagne du réalisateur, Dina Emam, venue donc présenter ce film en compétition, et qui sont donc en direct, vous le voyez, avec nous sur Canal+ Cinéma, entourés par Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Film qui représente, je vous le rappelle, l'Égypte. On va peut-être revoir un extrait, d'ailleurs, on a un troisième extrait de ce film. On a un troisième extrait de ce film très attendu, très important, ce road movie, cette quête familiale avec un sujet lourd mais traité avec beaucoup de légèreté. C'est ça qui est bien. Exactement. Et qui est très prometteur. Regardez. حربي احنا فين يا حربي؟ احنا قصاد الاهرامات. وفاهمة جاموسة؟ تعال تعال. ها؟ ايه اللي جايبك ورايا؟ ها؟ مش عايز اقعد في الدار لوحدي. مش سايبك هناك في الدار؟ يلا امشي. يلا. برضه جاي ورايا؟ يلا 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 يلا. طيب تعال تعال. طيب تعال. يعني ما يجيش من وراك خلف المشاكل على طول. ها؟ يلا يلا. خلصت عليه عشان انا مش عامل حسابك. دي الاهرامات ولا ايه؟ ما اعرفش. مش هما ثلاثة ولا اتنين فين؟ ما اعرفش. وانت رايح فين؟ انت مالك انت؟ Voilà donc Yom Edine hein, qu'on va découvrir de Abou Chakri. Alors il n'y a pas encore de date de sortie pour ce film. Il sortira puisqu'il a un distributeur. Hein, il y a le Pacte, il y a Wild Bunch qui ont acheté ce film. Donc il sortira, mais on n'a pas encore de date de sortie. Un petit mot peut-être sur hier? Hier, on vous rappelle, c'était donc le coup d'envoi de ce Festival de Cannes avec la présentation de Everybody Knows, le nouveau film d'Asghar Farhadi avec Penélope Cruz et Javier Bardem. Un drame familial. Pénélope Cruz qui est à la recherche de sa fille. C'est ton accent espagnol qui revient à ça. Un drame familial. Pourtant, j'ai pas d'origine espagnole. Non, mais bon, pardon. Le film a été très. Alors, on a des voit images, les images oui, de l'accueil de l'équipe du film de ce soir, Yom Edine actuellement dans la salle. Ils sont forcément très applaudis puisqu'ils sont très attendus. Ah, vraiment. C'est vrai qu'il y a, alors une fois encore, pas grand monde a vu ce film, mais c'est vrai qu'il y a un buzz autour de ce film, vu l'histoire, on vous l'a déjà dit. Et puis, apparemment, ce jeune réalisateur très talentueux qui vient du documentaire, et c'est vrai que tu as raison de le préciser, il y a une véritable attente autour de ce long métrage. On vous dira justement demain comment ce film a été reçu. Mais il fait partie de ces films où avant même que la compétition soit lancée, on parle déjà de Palme d'Or éventuelle. Donc forcément, on a hâte. On vous dira demain s'il y a eu une standing ovation. Exactement. On vous parlait donc d'hier avec l'ouverture. Un coup de chapeau une fois encore à Edouard Baird parce que c'est vrai que la cérémonie d'ouverture était très, mais vraiment réussie. Là aussi avec cet hommage à Michel Legrand et à l'affaire Thomas Crown. Oui, donc on a vécu vraiment de très beaux moments. Alors on va se retrouver demain, toujours en direct avec Laurie. On bouge pas, on va se changer quand même peut-être. Ben, tu sais quoi, on peut même dormir là si tu veux. On sera sur les réseaux sociaux évidemment toujours demain avec MyCanal, Facebook et Canal+ Cinéma, et on sera avec l'équipe du film de Christophe Honoré. Oui, donc, avec Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp. Très beau film aussi, on vous en dira plus demain. Et puis un petit mot aussi sur Martin Scorsese aujourd'hui qui a ouvert la quinzaine des réalisateurs puisqu'il a reçu le Carrosse d'Or. Voilà, Martin Scorsese qui connaît bien le Festival de Cannes, qui est venu ici à de nombreuses occasions et qui a reçu notamment la Palme d'Or, c'était pour Taxi Driver. Le titre du film de demain, c'est Plaire.
aimer et courir vite. Salut, je te Alors, on y laisse. va. Non, Moi j'ai des talons. Non mais c'est vrai. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve demain. Hein. Bien sûr. Mets des chaussures plates demain parce qu'on refera la même. Plaire, aimer et Je vais courir mettre des vite. baskets, tu vas voir. Fais gaffe. Merci de votre fidélité et à demain. Très bonne soirée. Salut. Ciao.